Alors je suis Guillaume Hamel, je suis le directeur du développement des filières touristiques pour le Comité martiniquais du tourisme. Je dirige donc la direction du développement des filières touristiques. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, on travaille surtout sur le produit. Tout notre service, toute notre équipe travaille vraiment sur la structuration de l'offre touristique du territoire. C'est-à-dire qu'on a plusieurs segments tels que l'hébergement, tels que le nautisme, tels que la plaisance, tels que la croisière. Donc ce sont tout autant de filières sur lesquelles on travaille pour essayer de les structurer et pour essayer de les développer. Donc on est vraiment le maillon entre l'offre, entre le produit touristique et ensuite la communication, la promotion sur nos différents marchés. C'est assez variable selon les différentes filières. Si l'on prend par exemple l'un des services qui est dans ma direction, c'est celui du pôle hébergement gastronomie. Alors le pôle hébergement gastronomie, c'est intéressant parce qu'on traite à la fois de la partie gastronomie, restauration, mais également de la partie hébergement. L'hébergement en Martinique, il est parfois assez méconnu dans sa structuration. C'est-à-dire qu'on a la partie hôtelière, mais on a également la partie villa, la partie meublé touristique. Et ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que le Comité martiniquais du tourisme est la structure qui est officiellement habilitée d'une part pour classer l'ensemble des meublés. C'est-à-dire que lorsque vous vous promenez sur la Martinique, lorsque les touristes, les visiteurs sont dans un hébergement touristique, dans un meublé, dans une villa, dans un appartement, bien souvent, cet appartement, il est classé. Vous allez voir sur le site internet ou sur la devanture d'établissement, vous allez voir un petit panonceau avec 1, 2, 3, 4, voire 5 étoiles. Ces fameuses étoiles font partie du classement préfectoral et donc le CMT, le Comité martiniquais du tourisme, est officiellement habilité à classer ces hébergements. Alors, les classer, c'est un rôle très important pour nous, mais également pour les hébergements. On a une équipe qui est entièrement dédiée à ça et qui va tous les jours sur le terrain, depuis le Prêcheur jusqu'à Sainte-Luce, pour essayer de classer le plus d'hébergements possible. Ce classement, il a un intérêt parce qu'il permet de faire monter en gamme les hébergements, d'assurer le visiteur qui va dans un établissement de qualité, mais également c'est un intérêt pour l'hébergeur qui va pouvoir bénéficier d'une taxe de séjour aménagée, etc. Alors c'est un travail de terrain, on l'a vu pour le classement des hébergements, mais c'est aussi un travail de coordination. Si je prends un autre exemple, par exemple d'une autre cellule qui est importante en termes de structuration de l'offre, c'est la croisière. Je parle de la croisière maritime avec ces paquebots qui viennent ou qui venaient pour nombreux en Martinique avant la pandémie liée au Covid. Il faut savoir que le CMT est une cellule qui est dédiée à la croisière, à la fois à la structuration, à la coordination de l'ensemble des acteurs locaux de la croisière, mais également à sa promotion sur nos différents marchés et vis-à-vis des compagnies de croisière elles-mêmes. Alors cette structuration elle est importante et cette coordination elle est importante parce que la croisière par exemple c'est l'exemple type d'un marché, d'une activité touristique et qui comprend en son sein différents acteurs qui sont vraiment pluriels. Vous avez par exemple les agents maritimes, vous avez les tours opérateurs, vous avez le grand port maritime, vous avez la ville, les institutions, acteurs privés et acteurs publics. Et donc notre rôle c'est de les aider à travailler ensemble, à coordonner l'ensemble de ces acteurs pour montrer vis-à-vis des compagnies de croisière qui souhaitent venir à Martinique une vision unique et harmonisée. Alors la journée type, en ce moment c'est un peu plus compliqué avec tout ce qui est lié à la pandémie, au Covid, au télétravail, mais généralement nous avons donc, par semaine des réunions de service qui permettent de voir l'ensemble des dossiers, l'évolution des dossiers de chacun, et puis ensuite c'est souvent, je dirais, une bonne moitié des personnes qui est sur le terrain, donc en déplacement, que ce soit pour voir les meublés, pour les classer, que ce soit également pour la partie restauration. On travaille également beaucoup sur le spiritourisme, donc avec l'ensemble des distilleries. Et puis on travaille aussi avec le nautisme, donc on a aussi une équipe qui est sur le terrain pour la partie nautisme. Et ça, c'est aussi un service qui est très important, le nautisme. Et à ce sujet, ce qui est important, c'est que la pandémie liée au Covid, en tout cas la fermeture des frontières depuis plus d'1 an en Martinique, a changé la donne. Et on a vu une évolution de la structuration de l'offre, du produit et des attentes également de nos visiteurs par rapport au nautisme. Et je vais prendre un exemple très précis concernant la plaisance. On a en Martinique beaucoup de prestataires qui offrent de la location de catamarans. Différentes offres là-dessus. On a ceux qui partent à la journée, qui emmènent les touristes à la journée pour faire une visite, donc dauphins, tortues, etc. à bord d'un catamaran. Ça c'est une chose, c'est le produit à la journée. Ensuite, on a ceux qui partent de Martinique, bien souvent pour offrir des croisières qui vont souvent vers les Grenadines.
par exemple. Il faut savoir que cette offre, qui était quand même très très importante en Martinique avant la pandémie, a dû être reformatée, restructurée. Pourquoi? Parce qu'à cause des frontières qui sont fermées, la plupart des îles qui pouvaient être visitées jusqu'à présent ne peuvent plus l'être actuellement. Donc l'ensemble des loueurs ont dû retravailler leur offre. Ils se sont tous rendus compte d'une chose très intéressante, c'est que la Martinique, en tout cas pour la plaisance, c'est une destination en soi. Et donc on essaie avec eux de travailler sur une vision différente, c'est-à-dire de ne plus considérer la Martinique comme un point de départ vers les Grenadines, mais de se dire, venez en Martinique, vous allez pouvoir faire 8, 9, 10 jours de croisière à bord d'un superbe catamaran autour de la Martinique, dans des mouillages qui vont être incroyables, vous allez avoir la faune, la flore, mais également vous allez pouvoir avoir accès à tout un aspect patrimonial que vous n'aurez pas ailleurs. Et c'est vrai que lorsqu'on part par exemple du sud de la Martinique pour aller vers le Prêcheur ou vers l'Anse-Couleuvre, il y a différents mouillages qui sont possibles, autour desquels vous allez pouvoir descendre du bateau, aller immédiatement voir une distillerie, voir un restaurant, voir une offre patrimoniale, naturelle. Vous avez toute la biodiversité de l'île également qui est accessible. Et ça, c'est une richesse qu'on a en Martinique et que les autres îles n'ont pas forcément. Et on est tous d'accord, à la fois les professionnels du nautisme, mais également nous au niveau du CMT, pour maintenant essayer d'axer notre message sur la promotion du nautisme et de la plaisance autour de la Martinique et de faire en sorte que nos marchés soient conscients également qu'on n'est pas simplement un point de départ, mais qu'on peut être une destination en soi. Effectivement, il y a d'une part la crise Covid qui nous amène, nous, mais également l'ensemble des prestataires, à reformuler un peu leur offre. Sur la partie, alors il y a un segment qui est intéressant en Martinique, qui n'est pas forcément évident au premier abord, mais c'est la partie toute l'offre haut de gamme. Cette offre haut de gamme, elle est transversale. C'est à la fois l'hébergement, c'est la gastronomie, ce sont les activités nautiques, terrestres et autres. Et on se rend compte que, sans être un Saint-Barthélemy par exemple, on se rend compte qu'on a toute une diversité de l'offre sur un segment haut de gamme en Martinique qui mérite d'être mieux travaillé, d'être mieux valorisé et d'être mieux vendu sur les différents marchés. On a, si je prends l'exemple de l'hébergement, des villas 5 étoiles qui sont absolument magnifiques. On a des chefs cuisiniers en Martinique qui offrent une gastronomie de très haut niveau. On a sur la partie nautisme, j'en parlais, des loueurs par exemple de catamaran qui ont des très 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 beaux produits. On a également, ce qu'on ne sait pas forcément, des conciergeries en Martinique qui sont là pour essayer justement de mailler l'ensemble de ces services sur le territoire. Parce que on a l'hébergement, on a la gastronomie, on a des services, des activités, mais on a parfois du mal à avoir un peu plus de maillage, un peu plus entre ces différents services. Donc nous, notre rôle, c'est également de structurer toute cette offre et prochainement devrait voir le jour, par exemple, un club premium au sein duquel l'ensemble des prestataires qui veulent valoriser cette offre haut de gamme pourront se réunir et travailler ensemble. À destination de nos différents marchés, alors bien sûr la population locale, mais également nos différents marchés, que ce soit le marché français, le marché canadien et le marché américain. On est vraiment souvent sur le terrain. Il y a quelques mois, peut-être 5-6 mois de cela, on essaie, dans le cadre de la croisière maritime, je vous ai dit qu'on essaie de coordonner l'ensemble des acteurs, on essaie de développer non seulement Fort-de-France, mais également les mouillages. Et il y a une ville qui est intéressante, c'est Saint-Pierre. Saint-Pierre a un vrai potentiel pour un marché de niche pour la croisière des petits paquebots de luxe. Donc on était en réunion à Saint-Pierre. Et j'ai déjeuné dans un endroit qui s'appelle le Arts Café, le Creole Arts Café, qui était très intéressant, dans lequel il y avait une très belle exposition de peinture actuellement. Et après ma visio, après ma réunion, il y avait l'artiste qui était présente. Et on a commencé à échanger avec elle. Et cet artiste fait partie d'une association qui s'appelle Le Socle, qui est basée à Trinité. Et après avoir échangé avec eux, on s'est dit, mais il y aura un projet qui pourrait être intéressant, c'est valoriser la tour Lumina à la Pointe-Simon, notamment pour ces croisiéristes, avec une fresque murale. Et on a travaillé ensemble, et là on est sur un projet qui serait la création d'une fresque murale à la Pointe-Simon. On n'avait pas forcément les financements au départ, on a trouvé des financements via notamment un programme d'État qui s'appelle Martinique Plus Belle, qui est un fonds de relance d'État, qui est très intéressant pour ce genre de projet. Et donc on est sur la bonne voie pour réaliser cette fresque murale, et je trouve que cette idée est très originale, très valorisante pour la destination, à la fois pour la population locale, mais également pour les croisiéristes qui vont arriver à la Pointe-Simon. Et tout est parti d'une rencontre dans un café. La crise Covid nous a obligés à retravailler, à être plus proche que jamais des prestataires, ça c'est une chose, mais également en termes d'organisation interne, on a vu que ça n'a jamais été facile, puisqu'il y a eu les confinements, les déconfinements, il y a eu beaucoup d'étapes successives. Ce qui a aussi eu des avantages pour nous, c'est qu'on est en train de travailler sur des nouvelles méthodes de travail.
Et on a maintenant des outils informatiques, numériques, qui permettent de travailler à distance dans de très bonnes conditions, de travailler en mode projet et qui sont peut-être finalement plus efficaces qu'avant. Et donc grâce à ça, je pense qu'on peut également gagner en efficacité. Donc moi, mon message, c'est de dire, même en télétravail, même à distance, il y a des outils qui permettent de rester solidaires, de rester fédérés et de travailler ensemble sur des projets.